soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude. Ce tirage, je précise, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau. D'ailleurs, comme toujours mes amis, je vous invite à aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez aussi par rapport à votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Vous le savez très bien, les vidéos sur YouTube sont d'ordre général, donc ça ne remplace jamais une guidance privée. Donc prenez ce qui résonne en vous mes amis, et puis après si vous avez envie d'avoir des réponses précises à vos questions personnelles, vous pouvez toujours me consulter en privé. J'offre souvent des tarifs et des formules différentes pour répondre aussi à vos besoins. Alors, juste une petite information aussi avant de commencer le tirage. Donc, si vous regardez cette vidéo avant le mois d'avril, ou peut-être au début du mois d'avril, n'hésitez pas à revenir là-dessus, quelque part vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible qu'il y a des choses qui ne vont pas tout de suite cliquer en vous, hein, d'accord? Et puis après, quand on va avancer, et voilà, au fur et à mesure du temps, les choses vont donner beaucoup plus de sens. De toute façon, n'oubliez pas aussi que moi, mon but, c'est vraiment de vous apporter le maximum d'informations et aussi de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors, on va commencer notre tirage. Alors déjà ici, on va commencer là, à ce niveau-là, avec ces cartes qui vont nous donner une idée sur les énergies dominantes de ce mois-là. Et puis après, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On va rentrer dans les détails. Alors, c'est vrai qu'en fait, avant de commencer, j'ai envie de dire aussi que essayez de voir si le Verseau est votre ascendant ou aussi votre signe lunaire, ou peut-être que vous avez vraiment beaucoup de planètes dans le signe du Verseau. Essayez de voir le tirage, dans le signe du Gémeaux. Hein. Voilà. Donc, essayez de voir la vidéo pour les Gémeaux, parce qu'il est possible, en fait, c'est votre ascendant, votre signe lunaire, vous voyez, parce que vous avez une similarité vraiment au niveau des énergies avec nos amis les Gémeaux, d'accord? Voilà, allez, on va rentrer dedans maintenant. Alors déjà ici, comme je viens de vous le dire, les énergies principales pour moi ici sont bien évidemment positives, vous le voyez bien, mais ces cartes-là vont nous dire déjà plusieurs choses. Vont nous dire qu'il y a quelque chose qui évolue en vous, qui change en vous par rapport à votre, je dirais, votre état d'esprit, votre énergie, votre orientation, par exemple, spirituelle, voilà. Parce qu'avec ces cartes-là, on peut parler vraiment d'une connexion que vous allez retrouver ou renouer ou peut-être approfondir avec l'univers, avec les énergies, avec les divins, avec le monde subtil, tout simplement la spiritualité d'une manière générale. Mais ici, on peut également me parler du fait qu'il y a des Verseaux qui vont se préparer pour quelque chose, vous êtes actuellement en train de vous préparer pour quelque chose d'important dans votre vie. Admettons que vous avez des projets, vous avez déjà une idée en tête, vous savez ce que vous allez devoir faire pour mettre vraiment ce projet-là en place, et maintenant vous êtes en train de préparer le terrain pour la suite. Et donc là, on est vraiment sur la phase de préparation, stratégie, idée, décision, je pèse le pour et le contre, je regarde tout, vous voyez, je consulte des experts, je rassemble toutes les informations. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment un peu dans ce stade-là, d'accord? Alors peut-être pour mes amis les Verseaux, il y a des nouveaux projets qui se profilent à l'horizon pour vous. Et donc là, vous allez commencer un peu à mettre les choses en place, possiblement sur ce mois d'avril. Mais également, ce que je ressens là, on peut parler bien évidemment de retraite pour certains. Peut-être que vous allez partir en retraite, ou vous allez arrêter une activité, vous allez peut-être ici décider de faire quelque chose dans votre vie, d'accord? Voilà. Donc il y a l'idée ici de décision également importante que vous êtes sur le point de prendre, mes amis, ou peut-être vous venez de les prendre, mais maintenant vous êtes en train de préparer votre plan d'action. Hein, voilà. Alors aussi, ce que je ressens, j'ai vraiment un besoin pour certains Verseaux, je ressens un besoin de votre part d'être tranquille ce mois-là, de retrouver la tranquillité, d'être seul, par exemple, d'être avec vous-même, avec vos idées, d'être chez vous, dans votre zone de confort. Donc il y a l'idée ici tout simplement de ne pas trop... je ne pense pas que vous avez besoin, ou vous allez ressentir le besoin sur ce mois-là, d'être avec du monde, ou de sortir, ou de répondre à ça et faire ça. Non, je pense que vous avez envie quelque part de changer un peu votre rythme, et surtout vous écouter ce que votre corps vous dit, écoutez aussi ce que votre esprit, l'univers, enfin les énergies autour de vous, voyez, vraiment, et prendre bien soin de vous.
D'accord? Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans les détails de votre tirage. Vous allez certainement comprendre pourquoi. Alors ici, dans vos énergies, mes amis, il est possible ici que pour certains, il est question de peut-être de questionnement justement, d'un bilan un peu qui s'impose par rapport à des choses qui n'avancent pas rapidement ou qui n'avancent pas actuellement dans votre vie. Donc peut-être ici, certains versos, vous remarquez qu'il y a des choses qui prennent beaucoup de temps dans votre vie. Il y a des choses peut-être qui retardent d'arriver. Il y a des choses qui tardent d'arriver, pardon. Il y a des choses qui, par exemple, qui ne bougent plus. Voilà. Et donc là, je pense que vous êtes en train de vous questionner. Vous êtes en train de vous demander des questions. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait que par exemple, qu'il n'a pas fallu faire? Qu'est-ce que je dois faire de mon côté pour améliorer la situation? Par exemple, je prends un autre exemple. Vous êtes seul, vous êtes célibataire depuis un certain temps. Et donc là, vous allez commencer un peu à vous poser certaines questions dans le but de savoir pourquoi déjà vous êtes comme ça, ou pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne jusqu'à maintenant, d'accord? Donc il y a déjà une phase de questionnement, il y a déjà une phase de prise de conscience par rapport à certaines choses qui ne sont pas exactement comme vous avez espéré actuellement dans votre vie. Et après, je pense que là, vous allez commencer un peu à faire le point sur la situation et vous allez certainement prendre note de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut garder et de ce qu'il faut peut-être complètement transformer. D'accord ? Et donc ici, je pense majoritairement, mes amis, donc parce que là, je ne peux pas vous dire dans quel domaine en particulier, où ça concerne quel domaine exactement, parce que pour moi, ça peut concerner tous les domaines. Et on voit ici, on a vraiment une très belle évolution. Après, je vais vous dire ce qui va se passer justement au niveau de chaque domaine de vie. Mais là, au niveau de ces énergies-là, ça peut toucher vraiment n'importe quel domaine de vie. D'accord ? Mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, il y a quelque chose qu'il faut adapter tout simplement, d'accord ? Et donc là, vous êtes en train de préparer le terrain, de planter les graines, de préparer justement pour la suite. D'accord ? Et il est possible aussi que vous avez un projet qui date depuis un certain temps ou une relation, peut-être que vous êtes déjà dans une relation qui date depuis un certain temps, on est ensemble depuis des ans, depuis 20 ans, et donc aujourd'hui vous commencez à vous poser des questions du genre est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut ? Est-ce que peut-être aujourd'hui vous aimez encore cette personne ? Vous voyez, donc il y a l'idée ici de regarder ce que vous avez construit, où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie et décider comment vous allez avancer. Voilà, je pense que ça, c'est un thème très 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 dominant dans vos énergies sur ce mois-là. Alors, donc, bien évidemment, c'est tout à fait normal que ce que vous désirez ou ce que vous aimez, ou ce que vous avez envie de changer, c'est vraiment déjà d'avancer. Parce que surtout, si vous stagnez depuis un moment dans une situation, dans une énergie, c'est tout à fait évident qu'on a envie aujourd'hui d'accélérer, de changer d'engrenage et d'avancer. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous attendiez aussi des réponses, des retours, que ce soit de la part de quelqu'un, que ce soit des réponses par rapport à des démarches administratives. Et je pense ici, ce que les cartes, elles essayent de vous dire, si vous attendez des réponses, justement, vous allez les recevoir, d'accord ? Alors aussi, il est fort probable que vous serez en communication, en échange entre vous et quelqu'un. Ça peut être une personne avec qui il y a eu une prise de tête, une personne avec qui il y a eu une séparation, une personne avec qui les choses ne sont pas très claires. Par exemple, on est dans une relation un peu mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop ce que c'est, une amitié ou autre, ou peut-être un collègue, une relation de collègue ou autre, parce que je vous vois aussi un peu, mes amis les Verseaux, un peu sur vos réserves. Je sens aussi une énergie ou peut-être un besoin de votre part quelque part de protéger votre cœur, de protéger peut-être vos idées, vos projets, parce que là ça dépend du domaine de vie, et je vous sens aussi agir avec beaucoup de méfiance. Vous êtes vraiment très méfiant, parce que, écoutez, ça, c'est pas mauvais ce que je vous dis. C'est le fait vraiment d'agir avec méfiance et vraiment de prendre votre ton avant de prendre n'importe quelle décision. Ça, c'est plutôt positif. Parce qu'on voit bien ici ce que vous ne voulez pas avoir, c'est vraiment de vous blesser ou de vous décevoir ou vraiment de faire une mauvaise décision, etc. Et je pense que c'est votre droit et vous avez bien fait et vous faites aussi les choses bien. Vous êtes un signe d'air et vous êtes aussi un signe qui n'est pas tout à fait impulsif ou autre. En général, vous êtes un signe, vous prenez votre temps
ton, et quand vous prenez vraiment une décision, c'est que normalement c'est la bonne. Et je pense aussi que c'est une énergie également qui va vous accompagner énormément sur ce mois-là, d'accord? Je vous sens de la prudence de votre part, une forte analyse ou un besoin d'analyser les choses avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Alors, sur les domaines, donc ici on a une magnifique carte déjà pour l'aspect sentimental, relationnel d'une manière générale, familial aussi également. Avec cette carte-là, pour moi, on va parler de stabilité, on va parler de confort, on va parler de patrimoine, on va parler de famille, on va parler de déménagement, emménagement ensemble avec quelqu'un, d'une vie commune. Donc ici, si vous êtes célibataire, donc effectivement, vous pouvez faire une belle rencontre sur ce mois-là. Il est possible aussi que vous allez revenir pour renouer un lien avec quelqu'un avec qui les choses n'avançaient pas depuis un certain moment, ou peut-être les choses n'ont pas été claires aussi depuis un certain moment. Donc ici, il peut y avoir vraiment une deuxième chance. Et je pense aussi que ça va être votre décision justement de pouvoir reprendre, parce qu'ici on voit bien qu'il y a une personne qui est en train d'analyser la situation. Je pèse le pour et le contre, est-ce que j'avance pas, est-ce que c'est bien pour moi ou pas, voilà. Donc ça aussi, ça rentre bien dedans. Alors aussi on peut parler d'héritage, avec cette carte là, peut-être que vous allez justement toucher un héritage qui va permettre aussi d'avancer dans vos projets, pourquoi pas. On peut parler aussi des projets de déménagement, parce que cette carte-là aussi, pour moi, c'est la carte de la maison, effectivement. Une parmi les cartes des maisons, du foyer, etc. Mais je ressens aussi une énergie d'abondance, une énergie de sécurité, une énergie de bien-être. Donc là, pour moi, je pars du principe que ce mois-là, vous serez bien avec vous-même, vous serez bien dans votre entourage, vous serez bien aussi certainement avec les personnes autour de vous. En ce qui concerne... Ah oui, j'ai oublié. Cette carte-là également peut me parler de Pax ou de mariage. Voilà, pour certaines personnes, on peut parler ici d'évolution vraiment, pour quelque chose de solide, de concret. Parce que là, on est en train de vraiment de construire pour du long terme. D'accord ? Voilà. Alors, on va avancer maintenant pour voir un peu ce qui se passe dans votre entourage, les relations autour de vous. Donc là, on peut parler de voisinage, d'amitié, des voisins, des amis, des collègues. Alors ici, c'est une belle carte parce que là, je ressens bien que vous recevez ou vous allez recevoir l'aide nécessaire quand il le faut, de la personne qu'il faut, au bon moment pour vous. Donc là, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez certainement le retrouver. Cette carte-là aussi également, elle me parle de quelque chose de sain, de quelque chose d'équilibré. Donc là, vous avez des gens autour de vous qui sont sains, qui sont bien pour vous, qui sont là vraiment pour du bon, pour quelque chose du bien. Alors là, on ne parle pas vraiment de type de personnes qui sont là parce qu'on a envie de profiter de vous. D'accord ? Voilà. Alors aussi, avec cette carte-là, il est question d'équilibre. Donc là, on peut parler ici d'équilibre que vous allez retrouver dans votre vie, mes amis. Donc vos responsabilités, votre vie privée vis-à-vis de votre travail, vos projets également. D'accord ? Voilà. On a un équilibre à retrouver. Mais également, cette carte-là, pour moi, elle a aussi une autre signification. Là, on va parler de tout ce qui est karma, finalement. Donc, je récolte ce que je sème. Donc, si vous avez sémé du positif, si vous avez semé les bonnes graines, si vous avez su comment gérer les choses, rassurez-vous que vous allez avoir vraiment le bon retour de votre entourage, des personnes autour de vous, sur ce mois-là. Voilà. En ce qui concerne maintenant le travail et l'argent. Alors le travail, les projets, bien évidemment, pour les personnes aussi également qui ne travaillent pas, c'est votre vie active. Alors ce que je ressens déjà au début, on a eu cette carte. Donc ici, c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un bilan, à un moment là on va vraiment faire certains calculs, considérer certaines choses. Et donc là, on peut comprendre pourquoi, parce que ici, on peut parler déjà de plusieurs choses. Sur un premier plan, on peut me parler qu'aujourd'hui, vous avez des opportunités devant vous et vous avez un choix à faire. Alors peut-être des opportunités pour une conversion professionnelle, pour un changement, une opportunité peut-être pour quitter l'entreprise, pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie, des stages, des opportunités de mutation, peu importe votre situation. Mais on a bien des opportunités devant vous. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore fait votre choix. D'où l'analyse, le bilan, d'où vraiment le fait de savoir, où est-ce que je suis aujourd'hui dans ma carrière ? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux faire ? Ou par exemple, comment j'imagine moi ma vie d'ici 5 ans, par exemple ? Ou mon salaire, par exemple. D'accord ? Donc ici, il est question encore une fois, de questions importantes qui vont vous aider tout simplement à faire le bon choix et avancer. Et honnêtement,
je me suis régalée quand j'ai vu qu'on m'a donné comme carte de clarification l'as de coupe pour vous. Je vous dis pourquoi. Parce que quand vous regardez déjà cette carte-là de près, d'accord? Alors ici, qu'est-ce que vous voyez? On a plusieurs coupes. Et chaque coupe, elle représente une opportunité. Chaque coupe, elle représente quelque chose. Et maintenant, quand j'ai demandé justement de savoir, est-ce qu'on peut savoir plus? Où est-ce que ça peut aller? Est-ce que vous allez pouvoir faire le bon choix? Comment vous allez avancer? Et donc ici, on m'a donné l'as de coupe. Donc déjà, ici, on a une coupe dans la main, comme vous voyez bien. Donc apparemment, et d'ailleurs, c'est pas n'importe quelle coupe, on est bien d'accord. On est vraiment ici avec l'as de coupe qui est pour moi, voilà, une carte de bénédiction, déjà en soi, hein, d'accord. Vous voyez bien, cette carte-là, elle est en train de... On a l'eau qui coule partout, hein, donc elle est une coupe pleine, une coupe vraiment remplie. Et en plus, on a la bénédiction, comme je viens de vous le dire. Donc, ce qui me permet de dire que finalement, vous allez faire le bon choix. Finalement, vous allez pouvoir saisir une opportunité qui sera vraiment la meilleure pour vous. Et si aujourd'hui, vous pensez que vous n'avez pas d'opportunité, que vous êtes bloqué, que vous n'avez rien du tout, moi je vous dis, regardez de près, parce qu'il y a certainement quelque chose qui est autour de vous. Et peut-être justement, c'est ce qui va se passer sur le mois d'avril. Peut-être ça n'a pas été le cas avant, hein, peut-être le mois de mars, avant, ça peut remonter aussi à des semaines, à des mois, à des années, mais je n'ai pas l'impression que ça sera le cas pour le mois d'avril. Donc ici, si on a un manque d'argent, on va trouver d'autres issues, on va trouver d'autres solutions. On va trouver peut-être d'autres sources d'argent. D'accord? On peut parler d'aide, hein. On peut parler vraiment carrément d'aide qui vient vers vous. Maintenant aussi, si vous êtes à la recherche du travail, vous êtes au chômage, vous avez envie de changer, etc., vous n'allez pas manquer d'opportunités. Certainement, il va falloir aussi quand même saisir ces opportunités-là et préparer aussi un peu le travail en amont. Parce que le 7, c'est quoi, hein? Le 7, c'est votre évolution sur ce mois. Le 7, ça nous dit quoi? C'est que déjà, vous avez effectué un travail. Regardez bien ici sur la carte. Eh ben, on a planté les graines. Déjà, on a choisi les bonnes graines. On a préparé la terre. On a planté les graines. On a mis de l'eau. On a mis tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on est en train de voir, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je dois changer quelque chose? Donc déjà, on voit bien qu'on est en train de préparer le terrain. Et rassurez-vous que le résultat va suivre. Voilà. De toute façon, l'univers, il est là ici également. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez fait le travail, le résultat sera là. Alors, en ce qui concerne la conclusion générale, donc encore ici, encore une carte qui nous confirme une bonne situation déjà financière, hein, avec en plus le page de Pentacle et le diable. Donc le diable, c'est une carte extraordinaire en ce qui concerne l'argent. Donc ici on peut parler d'argent qui rentre, on peut parler vraiment, voilà, d'autres projets ou de nouveaux projets. Donc il y a quelque chose qui bouge véritablement au niveau matériel, pécunier. Donc on ne va pas s'inquiéter par rapport à ça sur ce mois-là. Maintenant aussi, pour moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, donc attention surtout aux investissements que vous allez devoir faire. Surtout les gros investissements. Les gros investissements, d'accord? Attention, parce qu'il peut y avoir des conditions que peut-être vous au début vous allez accepter comme ça parce que voilà, ça ressemble gérable, ça ressemble bon, ça va, on peut le faire. Mais par contre là, avec cette carte-là, surtout il faut toujours faire attention aux détails. C'est vraiment là, avec cette carte-là, on dit toujours le diable dans le détail. Donc vraiment, il faut bien voir les conditions des contrats, ce que vous allez devoir signer, tout. Voilà, clarifier tout. N'hésitez pas aussi également à demander des experts avant de signer quoi que ce soit. D'accord? Surtout ici, s'il s'agit bien de partenariat et d'association. Voilà. Mais sinon, pour moi, surtout ici, si vous avez par exemple un manque d'énergie, vous voyez, ça vous manque du peps, etc., certainement vous allez pouvoir trouver la vitalité, l'énergie. La carte du diable également, c'est une carte excellente en ce qui concerne l'énergie, voilà, le peps, le dynamisme, etc. Donc pour moi, des projets pour vous qui s'annoncent, des préparations, vous êtes sur le bon chemin, continuez tout simplement mes amis. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce mois-là. Profitez bien de ce mois-là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.